Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance qui sera intemporelle à 3 choix sur l'événement majeur qui arrive à vous. Ça peut être un changement, voilà, on ira bien voir dans quel domaine, un événement en tout cas que vous ne voyez peut-être pas arriver, voilà. Donc pour ça il y a 3 choix. Donc en choix 1, on a cette roche, ce minéral brut, on dirait du quartz. Choix numéro 1. Choix numéro 2, on a la labradorite. Voilà. Et choix numéro 3, on a le cristal de roche. Voilà. La première perle, la première pierre qui vous appelle, eh ben, c'est celle-là. Et donc, je commence tout de suite avec le choix numéro 1. Est-ce que vous la voyez ici? Ouais. Donc, voilà. On va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien. Que ce début d'automne est bon pour vous. Bon, ah, ça y est. Ça a volé. Directement, il y en a 3 qui sont tombés. Allez, alors, isolement, sagesse et message. Là, la triade nous parle d'une situation où vous étiez seul, mais qui vous a apporté voilà, une sagesse, une compréhension des choses. On nous parle d'un message qui arrive en dos de deck, on a l'élévation. Donc, joli, on va aller voir plus loin avec le tarot. Choix 1, l'événement qui arrive important, c'est un message suite à une situation où vous étiez seul, où vous vous sentiez seul. Pas que vous l'étiez forcément, mais que vous le sentiez en tout cas. Choix 1. Quel événement majeur? On est sur une guidance courte temporalité, puisque j'avais décidé de faire, on est au mois d'octobre, et de faire sur le mois d'octobre. Donc, n'importe quel moment où vous regarderez cette vidéo, ça reste des événements qu'on peut dater proches, quoi, hein, dans le mois, voilà. Allez, choix 1. Isolement, sagesse, message. On a la tempérance. Est-ce que j'ai pas pris tout mon jeu à l'envers ou elle est vraiment à l'envers? La mère de baguette se retrouve aussi à l'envers. Je vais la remettre à l'endroit. Et la mère de coups. On a une guérison ici qui s'est produite dans une situation de solitude. On nous parle de sagesse pour la mère de baguette qui représente une femme protectrice dans la manière dont ce serpent couvre ses œufs, enfin les protège. Voilà, il y a ça aussi une énergie de feu chez la mère de baguette. Et avec le message, on nous parle d'une mère de coupe. Alors, il s'agit d'une femme qui donne de l'amour. C'est sûrement une mère. Et vu comment ça apparaît, on peut même penser au message d'une maman qui arrive. Ouais, et assez soudainement, parce qu'on a la tour en dos de deck. Ouais, pour vous, choix 1, je dirais comme si vous aviez été isolé
de votre famille à un certain moment, mais pas pour rien, pour se retrouver soi-même et une sorte de protection en fait, hein. Et on a ce message, pour moi c'est comme une maman quoi. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Est-ce qu'on essaye le petit oracle gitan? On peut aller voir ce qu'il nous raconte. Si on peut aller avoir un peu plus de détails. On va bien voir. Chouin. On aurait pu refaire un Lenormand aussi, voir. Oh là, j'en ai pas mal qui sont tombés ici. Alors, on nous parle de dons. Dons ennemis. Le gentilhomme. On n'est plus du tout là-dedans. La chance. La chance. Et le docteur. Je rigole parce que, bon, bah, j'utilise pas trop cet oracle-là. Il est un peu vintage, mais aussi notamment dans ces appellations. Ici, il y a quand même l'histoire de la guérison, hein, où je vous ai parlé pendant... Il y a une guérison de quelque chose qui s'est opéré. Ça, c'était en amont. C'est voir si ça correspond bien à votre choix. On nous en reparle encore. Alors, le don, donc c'est un cadeau, mais là, ici, on a l'ennemi et le gentilhomme. Donc, peut-être, il y aura peut-être une personne qui sera plutôt du genre masculine, qui vous a peut-être donné quelque chose. On nous parle de chance. Mais attention, donc, parce qu'on a quand même la carte de l'ennemi ici. Et qu'est-ce qu'on avait en d'autres deck? On a la réunion. Ouais. Il y a quand même il y a quelqu'un qui vient vers vous ici avec un message. Ça fait partie du message de votre choix. C'est certain. Alors, du coup, comment je vais aller chercher ça? Plus de précision, peut-être, pour vous. On va aller voir avec le normand. Du coup. Choix 1, il y a quelqu'un que vous attendez pas, que vous avez perdu contact depuis longtemps avec cette personne qui revient vers vous. Donc, ça c'est certain. Il y a une guérison qui s'est opérée ici. Ça peut être physique, hein, mais elle peut être mentale aussi. Et là, je vais aller voir si on retrouve dans votre prédiction hein, sur l'événement. On va faire un tableau complet de Lenormand. Voir si on retrouve les messages pour vous. Choix 1. Choix 1. Alors, c'est vous. Ici. Les énergies en face. Et le futur, la prédiction, les conseils. Voilà. On va aller découvrir ça. En d'autres decks, on a la querelle, les disputes. Avec la tour. On a l'anneau ici, donc vous, l'encre. Voilà, ça me fait penser directement à une personne mariée. Et on a le labyrinthe.
une personne même en couple, enfin, votre énergie est représentée par le foyer, l'union, et il y a aussi une situation qu'on qu'on ne comprend pas, dans laquelle vous vous sentez perdu, c'est dans vos énergies. On a l'enfant, la clé, l'étoile. C'est marrant parce que j'ai demandé les énergies en face. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à un enfant? Ici, peut-être une difficulté familiale, peut-être pour la garde d'un enfant. On parle de sortir de la cage, d'avoir la clé. C'est 3 cartes extrêmement positives dans les énergies en face que j'ai demandé. Et on a la carte de l'étoile, donc l'espoir, mais pas que. C'est aussi, ça peut être aussi la reconnaissance. Ce labyrinthe, en tout cas, est éclairé par cette étoile. Je vois rien de négatif sur cette ligne, à moins que voilà, on parle d'un enfant que peut-être vous désiriez avoir, voilà, qui n'est pas, ou que vous n'avez pas la garde de cet enfant, c'est possible. Vu dans les énergies, vous voyez si ça vous parle. Allez voir pour le futur. Ici, on a l'arbre, magnifique. Donc, foyer ici avec le renard et les cigognes. Il y a un changement, il y a un message, il y a quelque chose qui se transforme ici. C'est lié à votre foyer, à vos racines. Il y a vraiment une énergie familiale, enfin quelqu'un qui revient dans votre vie pour votre choix 1. Voilà, il y a de la méfiance ici quand même sur bah, justement votre vision de votre foyer. Et avec les cigognes, on peut parler aussi d'un nouveau départ. Ouais, comme un changement de saison. Ici, on voit que voilà, vous êtes très ancré dans votre foyer. C'est ou dans une union, mais avec la carte du labyrinthe, il y a quelque chose qui vous satisfait pas. Et ouais, cet enfant-là qui est-ce que c'est votre enfant intérieur? Est-ce que aussi ça peut l'être? Est-ce que vous n'avez pas encore pris conscience de votre enfant intérieur? Et c'est pour ça que ça atterrit sur cette ligne ici. Et ici avec la carte, on a la carte des ancêtres du foyer avec un renard quand même. Donc la méfiance, la ruse. Ouais, une situation dont vous voyez pas clair, qui ne, enfin, et il y a aussi le manque de quelqu'un. Et on vous dit que bah, les nouvelles arrivent. Voilà, c'est le message principal de votre guidance. Maintenant, je vais peut-être terminer ici avec les conseils de Gaïa. Je savais pas trop les oracles que j'allais utiliser. C'était un peu au feeling. Du coup, je vais dans du concret là sur mes oracles, mais on va quand même finir avec les conseils des guides pour vous, choix 1. Ce changement, ces nouvelles qui arrivent. Non, ça fait beaucoup. Excusez-moi, il y a les voisins qui font du bruit. C'est quoi qui rentre? En d'autres decks, on a la quête. Désorientation, confusion, solitude.
Et ça change hein, avec la tour, et c'est ce qu'on avait sur la triade aussi. Au départ, on confirme bien cette situation, ouais, de solitude, quoi. Confusion et désorientation avec le labyrinthe. On- c'est vraiment sur un changement ici. Un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Ouais, il y a quelque chose de ça. Ouais. L'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Ouais, vous sortez de tout ça. Et on a Gaïa, magnifique. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. On l'est aussi là sur votre tirage. On a eu la sagesse dans la triade. Il y a cette situation qui s'arrête. Enfin, cette désorientation, cette solitude, c'est terminé. Le changement est profond, mais ça arrive quand même de quelque chose de bien concret ici. Chez vous, ça vient vraiment d'un message voilà, d'une personne proche de vous, quoi. Et de là, il y a quand même un gros bouleversement que vous avez commencé déjà. On voit que vous êtes déjà sorti de cette solitude, ça va être comme un déclencheur en fait, cette nouvelle, ce message de cette personne. Donc voilà, et ben vous me direz, j'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. Et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté. Bonjour choix 2, vous qui avez choisi la labradorite, donc je l'ai mise ici. Allez, c'est parti. Quel événement important nous arrive? D'ici peu, on est sur des énergies d'un mois, à peu près du mois à venir. Peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. Allez, choix 2. La marguerite. On a le delta qui est sorti. Donc, vous les voyez jusqu'où? À peu près les cartes là, ouais. Donc ici on a le troisième œil. C'est votre intuition. C'est une sagesse, c'est une compréhension. En d'autres decks, on a l'amour. Joli. Ici, on a le malheur et la paix. Présentement, on a une situation qui vous rend triste. Il y a eu quelque chose dans votre vie qui est un événement qui vous a causé beaucoup de peine. On nous parle de paix et on nous parle de protection. Vous êtes entouré, voilà, et protégé ici. En tout cas, il y a un message de paix pour vous, ce qui est clair. Une paix retrouvée, quoi, suite à un malheur. On va aller voir plus loin avec le tarot. Choix 2. Dorite. On a le 3 de coupe ici, avec l'amitié, les célébrations, le fait d'être réunis.
un homme, voilà, l'énergie du père d'épée, c'est un mental d'acier, une intelligence, quelqu'un d'action. On a l'as de baguette sur le malheur, donc c'est un nouveau départ. Clairement, c'est joli. C'est joli. Et on a le 9 de pentacle et la paix. Donc la paix sur un foyer, sur une famille. Ouais, il y a une situation protégée ici. Dans le passé, peut-être cet événement qui vous a causé du malheur, ça pouvait être lié à quelqu'un de votre famille, de votre passé, enfin, de votre famille qui a disparu, qui a pu, ça peut être un décès, ça peut être aussi une séparation ici. En tout cas, ça vous a mis dans le malheur. Et l'événement important qui arrive à vous et rapidement avec l'as de baguette, c'est le retour à un foyer équilibré, heureux, voilà, en paix. C'est magnifique. On a vraiment ce message de paix. Comment aller creuser ce message de paix pour l'avoir en plus de précision? Est-ce que je prends le normand? Ouais. On va aller voir votre situation un peu plus loin. Et parce que là, on nous annonce quand même la paix, le foyer en retour au calme, dans un foyer, enfin même un bonheur, quoi. Hein. Et on n'a pas là vraiment l'événement transitionnel, mais ça se trouve, c'est une transition qui est douce et on continue, vous voyez. On peut sortir, on a la carte de l'étoile qui a sauté avec le normand. Et ça rejoint aussi la carte du delta ici. C'est pas comme ça que je voulais le tirer, mais il a sauté. C'est même pas ma méthode de tirage avec le normand, mais je sens que là, c'est comme ça que ça doit être. Qu'est-ce qui nous parle donc? Il y a eu avec les nuages, si on a une femme, je sais pas si vous les voyez bien, on a l'amour ici. Et ouais. Et le voyage avec le bateau. Est-ce vous, cette femme, ou non? En tout cas, il y a une femme qui regarde l'amour, ou qui le souhaite. Ici, avec la carte du voyage. La libération, le fait de sortir d'une sorte de cage, de prison mentale, quoi, ici. Hein. Mais c'est pas vraiment ça, en fait. L'essentiel du message, il est... Bon, il y a peut-être cette raison-là qui fait que vous sortez de vos blocages, mais moi, c'est bizarre, je vois plus comme une guérison rapide de quelque chose d'assez lourd, quoi. C'est... est-ce que c'est vous ou pas avec le normand? Je ne sais pas, je vais faire un tirage plus classique ici. Oui, moi, je sais pas pourquoi là, je m'embrouille. C'est qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à voir dans votre guidance. Du coup, ça m'intrigue. Et du coup, je refais un tirage du Lenormand pour vous. Je vais faire un tableau classique pour qu'on nous décrive vraiment. Voilà, en tout cas, si vous vous retrouvez là-dedans, on a la croix qui a sauté ici. Ce que je sens, il y a deux possibilités dans cette guidance pour les personnes qui la regarderont. Il y a sûrement quelqu'un vous avez perdu une personne proche de votre famille. Mais ça peut être aussi
une séparation. Voilà. Donc comme ça peut être les deux, ben vous prenez ce qui vous parle. Donc ici c'est vous. Ce sont vos énergies. Là, ce sont les énergies en face. On a toujours des énergies contraires ou voilà, c'est pas, c'est normal. Et du coup, ici, on a la prédiction. On va voir si vous vous retrouvez dans ce normand. Ici, on nous parle des listes, donc d'amour, encore d'amour. Avec ce paire d'épée est entouré d'amour en fait. Hein. Ici, on a la carte des nuages, des soucis dans vos énergies. On a le foyer, les ancêtres, et on a les nouvelles et l'intuition. Ça, ce sont vos énergies. Et voilà, en plein central, vous avez l'arbre. Donc, c'est l'arbre de vie, les racines, vraiment l'ancrage, mais aussi la construction de la famille, vos ancêtres ici. On nous parle de nouvelles. Donc là, on a plus de détails sur ce changement. On parle que vous avez des soucis. Vous avez... Et dans les énergies contraires, on a l'ours, le soleil. Alors, eh ben, moi je pense que cette ligne est la forteresse. Cette ligne du Normand est jamais pour moi négative en fait. Quand on parle d'énergie en face, en fait, ça a plus à même être des aides en fait, malgré que des fois ça peut être des énergies contraires. C'est plus des aides pour... même les difficultés en fait sont des aides pour avancer en fait. C'est un peu chelou peut-être ce que je raconte, mais c'est ce qui apparaît ici. Alors excusez-moi. Voilà. Donc ici on nous parle de chance et d'abondance. On a la clarté mentale, mais un repli sur soi. Donc en fait, faites attention de rester ouvert à l'extérieur, de ne pas trop vous replier sur vous-même, parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Ici. On va voir la carte. Bah oui, on a la croix, on a les poissons, l'argent et on a le serpent. Une situation matérielle favorable en tout cas dans le présent. En tout cas, ça fait pas partie de vos ennuis, je pense. C'est plus, voilà, vous êtes triste parce que soit vous êtes séparés, soit une personne proche de vous est décédée. Ouais, et ben, moi je pense que voilà, c'est l'événement qui arrive à vous, c'est cette guérison, déjà, cette sortie de cette peine. Le serpent m'intrigue là, parce que ça nous arrive sur le... Est-ce qu'on vous dit... Méfiez-vous ici avec ces deux cartes sur les prédictions. Une personne qui pourrait en vouloir à justement à votre argent ici. Hein. Donc, ça c'est un conseil des guides pour vous. Je vais continuer les conseils pour vous par rapport à Gaïa, enfin avec l'oracle de Gaïa. Oula. Ouais, il va y avoir un apaisement, un grand apaisement. Même si c'est une personne que vous ne reverrez plus, vous allez guérir de ce manque en fait de la personne, parce que on ne perd jamais vraiment les gens, ils ne perdent jamais vraiment, ils sont toujours dans notre cœur, mais pas seulement, ils sont avec nous. Enfin,
Voilà. Après, quand on en a conscience, c'est que hein, on pense à eux différemment. On pense plus à eux avec des larmes, mais avec de l'amour. Et ça change tout. Choix 2. On a l'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Joli. Alors, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Voilà, je vous en parlais justement. On nous parle de tristesse, dénouement, nouveau départ avec le cadeau secret. Ouais, il y a la fin de quelque chose là, clairement. Un événement. Et on a l'ascension. Clarté, liberté, solution. Ouais, voilà. C'est un passage difficile ici. Hein. On le voit, il y a une perte. Il y a une cassure là, d'une personne. Par contre, il y a des messages. Il y a sûrement un homme ici, un soutien en tout cas de cette personne. Transposé si vous êtes une femme ou un homme aux énergies qui vous conviennent. C'est pas genré. On nous parle d'un cadeau aussi. Hein. Voilà. Et de l'ascension en finalité. Voilà, ben j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à vous mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour, choix numéro 3, vous qui avez choisi le cristal de roche. On va tout de suite aller voir quel événement important arrive à vous d'ici un mois à peu près. Courant du mois. Voilà, on est sur des énergies récentes. Enfin, récentes. N'importe quoi. On est sur du projectif dans le mois à venir. Voilà. Peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. Voilà. Choix 3. On a la carte du saut qui a sauté. Ici, on a la protection et la compréhension. Ça peut être un secret aussi. Quel événement important arrive au choix 3. On parle de fusion. Protection, fusion. Non, on va sauter puis elle s'est remise dedans. On fait non. Troisième carte pour le choix 3. Encore une fois, mais elle se retourne pas. J'ai cru voir la sagesse. Encore une fois, mais ça arrête pas de se remettre dedans, c'est incroyable. Allez. Parce que là, la carte numéro 3, c'est un peu la prédiction, en fait. Donc, elle est assez cruciale dans la guidance. Bon, bah, choix 3, vous m'aurez vu battre les cartes. Il n'y a pas de, il n'y a pas de guidance pour vous. Choix 3, non, je plaisante. Je plaisante. Donc, choix 3. Ah, on a la méditation en dos d'aigle. Là, vous méditez ou vous êtes dans vous comprenez les choses. Oh, oh, oh. On a l'amour qui a sauté. Choix 3. Ici, l'événement qui arrive vers vous, c'est une situation protégée déjà, enfin destinée, hein, clairement.
On nous parle d'union, on nous parle d'amour. Donc, c'est on ne peut plus clair. Choix droit, facile à interpréter votre tirage. Vous avez comme événement important une rencontre, ou une union. Voilà. Dans le domaine de l'amour, hein, là, on ne peut pas tirer, c'est plus dans la triade d'amour que ça. Donc, voilà pour la prédiction. Je rigole. Allez, hop, allez, bah, c'est terminé. Non, je plaisante. Ah, j'ai envie de faire des blagues, là, je sais pas pourquoi. Alors, 8 d'épée, oh, bah, ça, c'est pas cool, par contre. Non. Donc, il y a eu une situation de, voilà, de repli sur soi avec le 8 d'épée, de repli sur soi, hein, de se sentir blessé, attaqué, voilà. On est dans des schémas répétitifs avec le 8 d'épée aussi, mais c'est vraiment mental. Allez. Carte sur la fusion ici. On nous parle d'une fille de pentacle qui a sauté. Donc c'est une femme qui est assez timide, assez réservée ici. Mais qui construit qui fait son petit bonhomme de chemin, je dirais quand même, tranquillement, mais sur la réserve. On a vraiment quelqu'un sur la réserve ici. Ces deux cartes et le timide. Et l'amour. Troisième carte. Ah, il y en a plus que ça qui sont sautés. On va les prendre. Ah, on avait l'ermite à l'envers et le 2 de bâton. Voilà, donc on a une direction. Et vous sortez en fait. Elles ont sauté ensemble parce que vous étiez dans l'énergie de l'ermite, hein, un peu ici. Peut-être avant, elle est mentale aussi, cette énergie d'isolement, de l'ermite, oh là 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 là. 1, 2, 3. Donc, ouais, l'ermite, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit et qui est très spirituel. On voit avec la carte de la méditation. Ici, on voit un projet, une direction qui est prise, un nouveau départ. Donc, vous sortez de l'énergie de l'ermite. Waouh! Et on a l'as de baguette en haut de deck. Donc, nouveau départ, nouveau projet. Waouh, ça bouge, quoi. C'est carrément un changement de vie. Au niveau amoureux, quoi, ce que je vois là. Parce que là, on nous parle quand même de ça. Et ouais, un gros changement. Allez, on va aller faire un peu prédictif avec le Lenormand. Les cigognes, les poissons qui ont sauté. Donc ici, on a les nouvelles et on a l'abondance financière. Allez, choix 3. Le cristal de roche. Vous, en face à la conclusion, vos énergies. Les énergies en face. Et la prédiction. Allez, c'est parti. Avec en dos de deck, on a le bouquet, la lettre, l'invitation. Il va y avoir quelque chose. Avec l'as de baguette. Ici, on a l'escalier. Dans vos énergies présentes, le choix, la lune ici. J'ai encore pris mon jeu à l'envers. Et le fait de devoir observer une situation de plus près. Avec la lune, on a pu être dans le trouble ici. Dans la confusion, on nous parle clairement d'un choix. C'est votre énergie présente pour vous. Comme si vous deviez faire un choix, mais
que vous n'aviez pas tous les éléments pour le faire. Il y a une nécessité ici déjà d'écouter son intuition, d'aller chercher les réponses au fond, mais aussi de regarder de plus près certaines autres choses. Ça, ce sont vos énergies présentes. Les énergies en face, on a le trèfle. Donc, très belle carte. On a la cage, la clé et la cage ouverte. Et ici, on a le fort intérieur et qui rejoint très bien la carte de l'ermite. C'est incroyable, mais ça se parle ici vraiment. Ici, on a j'ai dit, c'est une femme timide, réservée, qui sort, qui trouve la clé, qui sort de cette cage. Il y a de la confusion, mais il y a aussi une très très forte intuition chez vous. Ici, on en parle de chance, et de chance réelle. Donc, c'est les énergies en face. Donc, les énergies en face, elles sont ultra positives. Ça, c'est clair. C'est genre le gros coup de chance. Par rapport à ce choix même. Hein. On dit, il y a la chance. Hein. De toute manière, pas d'erreur possible ici. Ouais. Il y a une forte intuition. Puis, les cartes se correspondent très très bien. C'est incroyable. Allons voir la prédiction. Alors, on a les montagnes. On a le secret. Et on a le chien. Et alors, ici, voilà, il y avait des blocages. Il y avait quelque chose qui ne bougeait pas, enfin, complètement, ouais, c'est vraiment bloqué, il n'y a pas d'autre mot, c'est stop. Il y a quelque chose, stop. Ici, il y a quand même un secret. Quelque chose qu'on ne savait pas. Mais avec la cage et la lune, c'est la prise de conscience et c'est la découverte de ce secret. Je pense que c'est plus sur vous-même ici, parce qu'on nous parle de l'ermite et donc encore du puits, et d'aller regarder plus au fond de soi. Ici, on a la fidélité, la loyauté, l'authenticité. Enfin, déjà, vous êtes. Enfin, voilà, on ressent une belle personne, une belle énergie, un grand cœur. Et comme si vous étiez bloqué dans une situation et que là, on vous annonce que cette situation, elle est terminée. C'est derrière. Moi, je verrais même une rencontre complètement, puisqu'on a quand même sur le dos de deck ici les présents, les cadeaux. Il y a quelque chose qui vous arrive, hein, clairement là. Et moi, pour moi, c'est du domaine amoureux. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous amener sur une relation stable. Ou alors, si vous êtes déjà avec quelqu'un, et ben ça peut être une relation qui devient autre parce que vous êtes pas mal dans votre fort intérieur. Vous avez les énergies de l'ermite, donc vous êtes vous vous posez des questions, vous élevez. Alors si vous recherchez l'amour, là c'est complètement clair, ça arrive quoi. Hein. Et si c'était vous êtes déjà en couple et que vous souhaitiez, et peut-être votre couple pouvait rencontrer des difficultés, eh ben, on nous parle d'une libération ici de ces énergies-là. Donc, de blocage de secrets. Donc, transposé, mais en tout cas, sur le futur, c'est la paix, quoi. C'est la fidélité, la loyauté, comme si vous passiez d'une situation à une autre, en fait. C'est ça. Et pas du tout aussi comme le même genre de personne qui arrive vers vous. Alors, je sais pas si plus de célibataires ont pris ce cristal de roche.
Pas savoir, je veux pas mettre voilà, un sel. Mais en tout cas, ici, on a l'amour, une belle histoire d'amour qui arrive. Peu importe, qui sera authentique. Donc, à vous d'adapter. Allez, choix 3. Ouais, conseil de Gaïa. On a la guérison avec retrouvailles avec votre véritable nature. Et ça correspond à toute la guidance ici. On dirait que c'est même en vous-même le secret. Quelque chose que vous vouliez, que vous gardiez secret peut-être, au fond de vous. Alors, on a l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Donc voilà, je dis, vous avez une très forte intuition, vous êtes connecté. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison encore. Incroyable. Ah, comme s'il y a des choses qui se libéraient en vous, là, clairement. Le Normand, pour ça, vous allez vraiment comprendre. Et grâce à votre intuition, hein, qui est aussi très forte. Et comme si ce fait de comprendre, d'aller chercher au fond, et ben, ça allait déclencher ce nouvel amour ou ce renouvellement d'amour. En tout cas, ici, on nous parle quand même de sentimental, malgré qu'il peut y avoir aussi de nouveaux projets aussi. Avec l'as de baguette, on parle de cadeaux, hein, de messages et de fidélité. Voilà, c'est le futur. C'est la montagne, elle reste derrière. Enfin voilà. Donc voilà. C'est très joli. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qui vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne et me mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté.